Nous sommes à la veille de la guerre de 1870, qui opposera la France au royaume de Prusse. L'empereur Napoléon III voyageait à cette époque en chemin de fer. Le train devant s'arrêter pour ravitailler en eau, l'empereur en profita donc pour se dégourdir les jambes. Ce lieu est tout à fait charmant. Mais où sommes-nous donc, mon brave? Sire, nous sommes sur le lieu de la célèbre bataille d'Alésia, qui opposa Vercingétorix à César. Dès lors, l'histoire sera écrite, sans nulle autre donnée scientifique. Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ et à la veille d'une grande bataille. Ce chef Vercingétorix attend un premier assaut de la part des Romains, de pied ferme. Il est fier, il est gaulois. Il se souvient de son ancêtre Brennus, venu taquiner Rome, il y a déjà plus de 3 siècles. La légende nous dit que Rome tient sa survie par l'intervention des oies du Capitole, réveillées par le vacarme des Sénons, venus piller la ville. Ces volatiles n'aimant guère être dérangés la nuit, alertèrent par leur braillement les gardes romains de l'arrivée des Gaulois. L'effet de surprise nocturne finalement tourna au profit des Romains, qui eurent le temps d'organiser leur défense. Mais Vercingétorix, qui signifie roi vainqueur, en langue gauloise, est surtout le victorieux chef, qui emporta la bataille de Gergovie, quelque temps plus tôt. Rome. Il s'agit d'un triumvirat qui dirige la République. Jules César fait partie de ce triptyque, et une défaite en Gaule entacherait sa réputation et son avenir serait alors sur la sellette. En coulisses, son ami Pompée guette. Au départ, Caius Julius César est plutôt sur le repli, mais l'arrivée de la cavalerie germaine inverse la situation. Il se lancera donc à la poursuite du vainqueur de Gergovie et acculera après une brève bataille Vercingétorix sur un oppidum. Vercingétorix pense attirer César dans un piège en obligeant ce dernier à assiéger les Gaulois en haut de leur oppidum. Le chef gaulois, convaincu de l'arrivée de ses renforts au nombre de 300 000, pense qu'il écrasera facilement César, avec ses seulement 80 000 hommes. Pour Vercingétorix, ce n'est qu'une question de jours, ou au grand maximum d'une semaine. Certains de la victoire toute proche, les Gaulois provoquent les Romains constamment. Mais César, au courant de la stratégie des Gaulois, et pour éviter un deuxième Gergovie, fera bâtir 2 lignes d'enceinte. La victoire appartient au vainqueur, dit-on ? César, aussi écrivain de ses sagas, nous relate dans ses chroniques de la guerre des Gaules, un récit idéal pour le monde romain. Cependant, des détails d'une grande précision nous indiquent des renseignements précieux sur le lieu de la bataille dite d'Alésia. Voici une reconstitution stylisée, fidèle aux renseignements consignés par César dans ses chapitres sur la fameuse bataille. Nous pouvons constater en effet 2 lignes de siège, une offensive appelée circonvallation, et l'autre défensive appelée contravallation. Au regard de la synthèse des informations apportées par César, il nous est impossible de soutenir la thèse que le véritable lieu de ce drame fût l'endroit en Côte d'Or, nommé Addis-Sainte-Reine.
Beaucoup d'incohérences en effet, sur la géographie des lieux, sa superficie réduite, et ses faibles débits de rivière nous indiquent que cet endroit décidé par l'empereur Napoléon III n'est pas le bon. Cependant, nous ne prendrons pas parti pour un autre emplacement en France, pour cet événement majeur de notre histoire. Revenons sur ce siège qui n'en finit pas. Les renforts tant attendus viendront, mais ne combattront pas, ou très peu. César, qui avait encore l'appui de certaines tribus gauloises, promettait ça et là, tantôt des privilèges, tantôt des répressions. Du fait de l'absence de solution de secours, pour Vercingétorix, et la faim et la fatigue épuisant les quelques Gaulois survivants, des tentatives désespérées furent menées, mais toujours sans succès. Presque jusqu'au dernier vaillant combattant gaulois encore rempli d'énergie, il sera mené des petits combats çà et là. Les puissants archers romains cisaillaient littéralement toute tentative d'échappement du piège d'Adésia. Des sorties désespérées furent menées, tel un suicide collectif. Et pour finir, avec des effectifs décimés par les glaives romains, et pensant sauver quelques vies gauloises, l'impétueux Vercingétorix fut contraint de déposer les armes. La célèbre fresque du chef gaulois humilié aux pieds de César restera dans tous les esprits français. Peut-on affirmer que cela constitue le début de notre histoire? Nul ne peut le dire. Cependant, le vaillant et fier chef gaulois, ramené à Rome pour la gloire de César, fut exécuté, quelques années après sa captivité, étranglé dans sa cellule.